Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Alors, un petit message du dimanche. Merci à tous pour vos messages, pour votre gentillesse, pour votre soutien, votre temps, vos likes. Merci beaucoup. Ça soutient le canal, évidemment. Et puis ça aide à que YouTube le fasse voir à plus de personnes comme toi qui ont peut-être besoin d'écouter ce message, non? Merci à tous. Et puis je t'invite à te souscrire, à activer la clochette évidemment. Et je te remercie d'avance de soutenir ce canal. D'ailleurs, je viens de sortir une carte et on dit le soutien de Dieu et des anges. C'est cool. Voilà. Alors, demande le soutien des dieux et des anges. Confie tes situations aux dieux aux anges. Totalement ce moment. Mets-toi de côté pour laisser les divins miracles qui éclairent cette situation et aux personnes impliquées, ok? Alors voilà, n'hésite pas. T'es passé par beaucoup d'obstacles. Il est temps de laisser faire, de laisser le pouvoir à Dieu et aux anges. Je vais prendre un archange, je vais voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Ah voilà. Archange Ariel, courage. Et le courage défend tes croyances. Voilà. Quelqu'un doit faire tomber son masque là, c'est important. Assume ce que tu es. Bon, ok. Tu es un puissant, chéri et créatif, fils de Dieu, tu es aimé de tout cœur. Et on te dit, vous êtes sur le bon chemin. Archange Michael, je te réclame en cet instant. Merci pour me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci pour me motiver et pour me remplir de courage, de confiance et réaliser les changements de vie plus salutaires possibles. Tu vois, il y a quelqu'un qui va prendre là du courage, son courage à deux mains. Voilà, tout simplement. Chakra du ciel, le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de vos cheminements spirituels et le moment est venu de réaliser votre mission de vie. Voilà, n'hésitez pas, équilibrez vos chakras chaque jour. On le répète jamais assez. C'est très important. J'ai une ascension qui se prépare pour vous. Accueillez l'énergie, on vous dit. Accueillez l'énergie divine. Laissez-vous transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance. Accueillez-la, remerciez-la et sachez que vous en êtes. Vous le méritez, tout simplement. C'est votre droit de conscience, non? Alors, un message de ton ange de la garde. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin te permet de sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne te donne rien, mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Et on te dit, je suis fière de toi, ok? En ce moment, tu sens peut-être aussi, tu vois, des secousses, il y a des choses qui remontent à la surface, c'est normal. Les énergies aussi, elles secouent pas mal, il faut dire. Donc, laisse sortir tout ce qui a besoin de sortir et puis voilà, concentre-toi sur ta mission de vie, concentre-toi sur ton objectif, mais ne garde pas tout ça à l'intérieur non plus, tu vois, ces émotions, laisse-les sortir, ça va te faire du bien. Je suis fière de toi, on te dit, depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un seul moment où j'étais plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu sais exactement la mission de vie que tu as choisie.
Tu crois en moi et tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Alors, félicitations, hein. Vous êtes super élevé. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez passé par tellement d'obstacles. Waouh! Eh bien, dis donc, vous voyez, Dieu se charge de tout, tout simplement. Cette union, elle est divine, il n'y a pas de doute. Donc, on va sortir quel est le message. Quel est le message? Vous avez passé beaucoup d'épreuves, non? Il est peut-être temps aussi de se pardonner. De pardonner et de se pardonner. Ça va te permettre, à toi ou à ton autre, de t'élever en fait, tu vois. Cette personne, ce pardon est nécessaire. Se pardonner, peut-être pour avoir dit ou fait des choses, non, ou supporter aussi, hein, plus que... Enfin bon, peu importe. En tout cas, je vois une personne qui est en train de se rendre compte de pas mal de choses et qui est en train de calculer, non, comment elle s'est comportée peut-être aussi, tu vois. Il va falloir qu'elle lâche son masque aussi, peut-être, tu vois. Il est temps d'assumer. Il est temps d'assumer ce que l'on est, tout simplement. Et comment on s'est comporté. Peut-être demander pardon aussi. Hein. Ici, il y a une dispute, il y a une séparation. On vous dit que vous êtes protégé. Cette personne, voilà, elle voit comment elle s'est comportée. Elle sent le malheur, elle sent honte. Elle sent le vide, elle sent la tristesse, elle sent que son âme est en peine, tu vois, et justement. Son âme est en peine. Bon, on a Dieu, la source, qui lui montre le chemin, hein, qui l'aide à s'élever, qui va l'aider à se pardonner, parce que c'est facile à dire parfois, non ? De pardonner à quelqu'un ou de se pardonner soi-même. C'est une personne qui demande à Dieu. Là. Oups, tu vois. Une personne qui est tombée de haut, qui s'est effondrée. Qui s'est effondrée quand elle a eu cet éveil, non, cette clarté, quand elle s'est rendue compte de ses actions, c'est une personne qui pleure, qui a du chagrin, qui ne sait pas comment arranger d'une manière ou d'une autre, demander pardon ou se faire pardonner. Ou, tu vois, c'est une épreuve à passer, l'épreuve du pardon. Pardonner, se pardonner, c'est bien, ça te permet de t'élever, tu vois, de t'alléger, d'aller, t'ascensionner. Hein. En tout cas, ici, Dieu guide cette personne vers le pacte d'âme qu'elle a signé, tout simplement. On lui rappelle, on lui a montré la vérité. Peut-être, c'est une personne qui portait des masques, tu vois, des masques, qui se mentait à elle-même, qui ne voulait pas voir la vérité en face. Peu importe. Une personne qui avait des idées limitantes, des idées de famille, non, comme on a tous, non, qui a été élevée d'une certaine manière, et puis elle était coincée dans ses idées. En tout cas, c'est une personne qui demande à Dieu, qui prie, qui se rapproche de Dieu. Hein? Et ça, c'est parfait parce qu'on le fait tous, en fait. Quand on se voit, surtout, quand on se voit dans des situations terribles, on se rapproche de Dieu.
Elle demande pardon pour ses erreurs, pour comment elle s'est comportée hein, avec toi sur ce parcours qu'elle ne s'est pas rendu compte par au bon moment, non? C'était peut-être pas son moment non plus. Elle avait quelque chose à apprendre. Ben voilà. La porte découverte, elle va aussi peut-être, tu vois, avancer, laisser ses comportements en derrière, non? C'est le moment de réflexionner, d'avancer. On lui demande d'avancer. Voilà. De lâcher ses idées limitantes et périmer son mental. C'est la clé. Avoir le courage et se montrer telle qu'elle est. Hein? Peu importe. En tout cas, on lui rappelle bien que elle a conscience que ça, c'était écrit, tu vois. Elle a conscience que c'était destiné, c'était écrit. Voilà. Et le pacte en plus encore, voilà, c'est bon. Que ce pacte, il était écrit. Il y a un long silence, ok, le désert, mais on te dit... cette union, elle va avoir lieu. Cette personne, elle a besoin de ce moment de comment te dire, de solitude, non? De sentir, de sentir ce qu'elle sent maintenant, en fait. Beaucoup de tristesse, beaucoup de vide, beaucoup de désespoir, de regrets, de remords. Elle se sent mal pour s'être comportée d'une manière ou d'une autre, avoir mis des masques, peut-être avoir dit des choses au fait. Peu importe, de la manière qu'elle n'a pas voulu voir la vérité, tu vois. Maintenant, c'est la souffrance. Elle a besoin de passer par ça, par cette épreuve. Elle sent qu'elle a perdu. On va demander un message. Oups! Ah, mais elle est partie. Accusation, mensonge, accusation. Peut-être, elle s'est cachée, non, derrière. En fait, c'est toi qui t'es fait accuser, tu vois ce que je veux dire? Et tout simplement, il y a quelqu'un ici qui a été montré du doigt, et décidément. En tout cas, là, elle a vraiment peur d'arriver. Elle voit qu'elle a pris du retard. Elle voit, elle a maintenant la clarté, non? L'illumination sur son comportement. Et sur que elle voit qu'elle est en train de perdre le train, qu'il arrive tard. Elle voit aussi que d'une manière ou d'une autre, elle t'a trahi, tu vois. Elle t'a trahi, elle s'est brûlée les ailes elle-même. Elle voit aussi qu'il y avait de la jalousie autour de vous. De la jalousie... par rapport à l'argent, par rapport à des propriétés peut-être avec je sais pas, quelqu'un qui ne pensait pas perdre ce qu'elle avait
réussi à voir avec cette personne. Cette personne, elle devait être dans une autre situation. D'ailleurs, elle sera peut-être en divorce. En divorce, passé par les comment ça se dit ça? Par la justice, tu vois. Cette personne, elle se fait... elle est guidée. Elle est guidée. Elle est en train de passer par des problèmes. En fait, elle est en train de passer par ce qu'elle a... ce qu'elle a provoqué, non, d'une manière ou d'une autre. C'est une personne qui a l'œil sur toi, c'est une personne qui voudrait bien se réunir, qui voudrait bien laisser derrière le passé, non, qui voudrait bien arranger les choses. On parle d'une réunion et du retour, ok, de cette personne. C'est une personne qui t'a trahi d'une manière où tu t'es senti trahi, c'est possible. Il faut faire attention parce qu'il y a bien quelqu'un intéressé à vous faire tomber d'une manière ou d'une autre. Il y a bien quelqu'un intéressé à l'argent, au bien. Une personne jalouse, non? Une personne jalouse qui ne veut pas vous laisser avancer, qui veut garder les biens en commun, vous voyez, la fatalité, à brûler les ailes à cette personne. Cette personne elle se fait brûler les ailes toute seule, de toute façon, par ses actes, tu vois. On dit que quand même, elle va recevoir sa victoire sur ce qui bloque entre vous. C'est une énergie de son côté, ok? Une énergie, comme on dit, tierce, non? De son côté, en tout cas, cette personne, elle doit voyager. Elle veut voyager, elle doit voyager. Elle veut son retour, elle veut son retour et puis elle veut cette fois peut-être donner ce qu'elle n'a pas donné avant, ouvrir la porte du destin, non? Ouvrir cette porte et recoller les morceaux en fait, tu vois, entre vous. Donc, faites attention à vous, faites attention à vos énergies parce que les jalousies et tout ça autour, vous nettoyez, vous faites vos bains de sel. Cette personne, elle devra se débrouiller avec cette situation qu'elle a. Voilà, on lui dit, le passé maintenant est derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et cette personne, elle te dit « Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. » Et elle dit « Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras.
J'ai envie de sensualité, sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Ok. Eh bien, vous devez sentir les énergies de votre autre, ça c'est sûr. Ok. Alors, Archange Raphaël, sens comme t'entoure ma lumière verte. Moi, Archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. La tourmente se remettra bientôt et le sol brillera de nouveau. Fais-toi confiance et confiance. Et l'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux de la vie, au flux naturel, de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie. Si tel est ton désir, voilà. Il est temps d'arrêter de résister à son destin. Non, cette personne, elle avance. Elle est en train de passer les obstacles. Elle arrive vers vous. Elle arrive. Tu vois? Vers son cadeau. Il était temps d'accepter son cadeau, non? Parce qu'elle s'est bien rendu compte que ça lui a fait mal. Hein. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Faites bien attention à vous. Et que Dieu, la source et l'univers vous apporte paix, tranquillité, sainte abondance et beaucoup d'amour. Parce que vous le méritez, évidemment. On se voit demain et bisous, bisous.